Mesdames et messieurs, l'heure est très grave en Ukraine. La Fédération de Russie vient de faire une démonstration de force écrasante sur tout l'ensemble du territoire ukrainien. 215 missiles et drones ont violemment et sauvagement bombardé l'Ukraine dans la nuit du 23 au 24 avril 2025. C'est à la une de l'actualité sur la guerre en Ukraine. Installez-vous confortablement car le guerrier va vous décortiquer en long, en large et en profondeur de ce qui s'est vraiment passé sur les champs des hostilités. Comme toujours, si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Encouragez-nous en likant, en commentant, en partageant massivement. Ça nous donne la force et la rage pour vous informer en temps réel de façon efficace. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voyons voir ce que la Fédération de Russie a fait dans la nuit du 23 au 24 avril 2025. Ça court dans tous les sens en Ukraine, plus précisément à Kiev. Famille, la nuit a été très longue pour les Kieviens. Volodymyr Zelensky, qui ne veut pas du tout attendre parler de paix. La Russie vient de faire la pression maximale. 215 missiles et drones y compris ont violemment et sauvagement bombardé l'Ukraine. La capitale visée, des incendies partout, mesdames et messieurs. Les Russes ne veulent plus rien entendre. Ils ne veulent plus rien comprendre. Allons à la guerre. Puisque Volodymyr Zelensky et ses alliés européens ne veulent pas du tout entendre parler de paix, allons sur les champs des hostilités et on verra qui est fort et qui est faible. L'Ukraine dépend fortement des États-Unis. Pendant que Donald Trump met la pression maximale pour que cette guerre fratricide qui coûte la vie à des milliers de jeunes Ukrainiens chaque jour s'arrête, Volodymyr Zelensky et ses alliés européens, toujours dans une logique de russophobie extrême, ne veulent pas que cette guerre s'arrête. Ils savent très bien que si cette guerre s'arrête, c'est la fin de leur business. C'est la fin du pouvoir de Volodymyr Zelensky. Ils le savent très bien. Donc, ils vont faire tout possible pour que cette guerre dure. Mais la Fédération de Russie vient de faire quelque chose de très lourd. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo là massivement dans tous les groupes possibles. C'est très important. Mettez beaucoup de j'aime et de commentaires. Pour pousser cette vidéo partout à travers le monde entier. Pour montrer au monde entier ce qui se passe vraiment sur le terrain. Parce que les médias de propagande françaises, ils cachent. Ils veulent tout cacher. Mais nous, on est là pour vous informer en temps réel de façon efficace. Voyons ce que Kiev indépendant nous dit. Les médias ukrainiens eux-mêmes nous disent. Les missiles de croisière lancés depuis des navires en mer Noire. Des missiles de croisière en mer Noire, des bateaux de guerre de la Fédération de Russie qui sont positionnés en mer Noire ont dégamé des missiles vers l'Ukraine. Les missiles de croisière tirés depuis la mer, mesdames et messieurs. Viser la capitale Kiev. Objectif, capitale Kiev. Les Iskander M tirés depuis la terre. Nous tous, nous savons très bien les capacités de l'Iskander. Iskander qui frappe avec une précision chirurgicale et qui est hautement explosif d'ailleurs. Très important. Dans cette attaque massive de missiles balistiques, on parle de l'une des plus grandes attaques de missiles balistiques jamais enregistrées depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce qui s'est vraiment passé dans la nuit du 23 au 24 avril, mesdames et messieurs. Les missiles tirés depuis la mer, tirés depuis la terre et tirés depuis les airs. Les missiles de croisière KH-101 tirés depuis des bombardiers stratégiques, mesdames et messieurs. Des bombardiers stratégiques Tu-95 de la Fédération de Russie sont mobilisés sur tout l'ensemble du territoire ukrainien. Bombardement massif, allons à la guerre. Puisque Volodymyr Zelensky ne veut pas du tout entendre parler de paix. Ils ne veulent pas que cette guerre s'arrête. Allons à la guerre. Parce que Poutine est clair et net. Si la diplomatie n'arrive pas à régler ces conflits, c'est que les généraux y arriveront. Mais ce que la Fédération de Russie a fait cette nuit, va pousser Volodymyr Zelensky à aller rapidement sur la table de négociation. Parce que ceux-mêmes qui voulaient affaiblir la Fédération de Russie se sont affaiblis eux-mêmes. La Russie est puissante plus que jamais. Une démonstration de force écrasante. 215 missiles balancés. Ah oui, des explosions signalées. Les systèmes de défense aérienne de Kiev, saturés et mal coordonnés, n'ont même pas pu intercepter la majorité de ces drones, mesdames et messieurs. Tous les civils visés par la Fédération de Russie ont été atteints avec efficacité et professionnalisme. Même les Européens eux-mêmes savent que la Russie est une puissance incontestée du XXIe siècle. Ils savent très bien que ce qui se passe en Ukraine n'est qu'un jeu. Poutine peut aller 10 fois plus violent que ce qui se passe actuellement en Ukraine. Mais nous sommes en opération militaire spéciale. Nous ne sommes pas encore en guerre. C'est ça la vérité. Et Poutine ne vise pas du tout la population civile. Il considère les Ukrainiens comme leurs frères et leurs sœurs, mesdames et messieurs.
Mais la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine est en marche. Et tous les objectifs fixés par Vladimir Poutine seront atteints de gré ou de force. C'est la vérité. C'est la réalité. Les Américains ont déjà compris qu'il est totalement et complètement impossible de vaincre l'armée sur les champs des hostilités. Il faut passer à la table de négociation. Les Américains ont compris. Ce n'est qu'une perte de temps. Les entrepôts d'armement fraîchement livrés par l'OTAN ont parti en fumée. Des milliards et des milliards partis en fumée, mesdames et messieurs, dans cette attaque balistique massive sur tout l'ensemble du territoire ukrainien. Les infrastructures énergétiques visées et détruites. Les dépôts de carburant, tous visés. Ça brûle très mal en Ukraine à l'heure actuelle où je vous parle. Les services d'urgence tentent par tous les moyens d'arrêter le feu, mais ils n'y arrivent pas. Une attaque massive, jamais enregistrée depuis le début des hostilités. En tout cas, on like, on commente, on partage et surtout on s'abonne pour vous tenir informé heure par heure de tout mouvement qui se passe sur le champ des hostilités, dans la géopolitique, partout à travers le monde entier. C'était le Guerrier Blanc, on vous revient tout de suite avec d'autres actualités hyper fiables. C'est de ça qu'il s'agit. Vive le monde multipolaire, vive la paix dans le monde, vive l'Afrique libre et souveraine. C'est de ça qu'il s'agit, famille.